On pense souvent que l'univers est fini, qu'il s'étend sans fin et dans toutes les directions. Mais certaines théories un peu folles proposent autre chose. Et si l'univers était enfermé? Et enfermé pas n'importe où, dans un trou noir. Bon, petit disclaimer avant de commencer. Ce que vous allez entendre ici, c'est une hypothèse théorique, sérieuse en ce qui concerne les scientifiques qui l'ont émise, mais surtout pas prouvée, et auquel j'y rajoute ma dose d'imagination. Donc ce sera pas du tout à prendre au sérieux, c'est juste un jeu d'idées entre science et imagination, et surtout ancré dans les lois connues de la physique. Mais d'abord, c'est quoi un trou noir? Un trou noir, c'est une région de l'espace-temps où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Cette limite, on appelle ça l'horizon des événements. La gravité est tellement mindfuck que quand tu dépasses cette limite, à un moment donné, le différentiel de gravité est tellement fort que tu te transformes en spaghetti. Parce que l'avant de ton corps sera beaucoup plus attiré que l'arrière. Et rien que d'y penser, je trouve ça absolument dingue personnellement. Au cœur du trou noir, la théorie prédit une singularité. Un point où la courbure de l'espace-temps devient infinie. C'est là que les lois de la physique classique s'effondrent. Certains parlent d'un point infiniment petit où les masses y seraient concentrées. Ça a été théorisé par notre goat Einstein, ce sont les équations tensorielles. Derrière cette équation qui t'agresse la rétine, ça t'explique que la matière dit à l'espace-temps comment se courber, et la courbure dit à la matière comment bouger. T'as sûrement dû voir passer ce schéma. On va quand même éviter de trop traîner sur cette équation sous peine de s'arracher les cheveux, hein. Mais globalement, ce que ça t'explique, c'est que plus un objet est gros, plus ça impacte la courbure de l'espace. Un peu comme si on posait une grosse boule de bowling sur un drap. L'univers est donc en expansion. Et ça, c'est une observation, n'en déplaise à certains. Ça veut dire donc que par le passé, les galaxies étaient plus proches l'une d'entre elles. C'est la théorie fondamentale du Big Bang. Mais certains théoriciens s'amusent à parler du Big Bounce. Un univers qui s'effondrerait et qui rebondirait. Et cette théorie est vieille comme le monde. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était au collège, entre 2011 et 2012. Et ça, le coup de vieux. Le modèle de Freeman, le maître Robertson Walker, putain, si c'était plus court, ce serait mieux, on va l'appeler FLRW pour que ce soit plus rapide, prédit un Big Bang, mais aussi permet un rebond selon les conditions initiales, selon cette équation. Donc, ça nous permet de supposer que notre théorie tient la route. En 2010, le physicien Nicodème Poplawski propose une idée radicale, ce qui au passage coïncide avec la date où j'ai entendu parler du Big Bounce. Chaque trou noir pourrait contenir un univers. Le nôtre serait donc né d'un effondrement stellaire dans une cale. Univers par an. Selon les solutions de l'équation d'Einstein, mais un peu tunées pour l'occasion, qu'on appellera la théorie d'Einstein-Cartan, la singularité de notre point infiniment petit serait évitée. Et donc, on aurait un rebond. Une sorte de regain de dimension. Et j'imagine que tu commences à voir où je veux en venir. Si l'univers est à l'intérieur d'un trou noir, alors l'espace-temps que nous connaissons est local, contenu. Il peut être fini, mais sans bord, comme la surface d'une sphère en 3D. Mais ça voudrait aussi dire que l'espace serait relatif comme le temps, étant donné que l'univers dans le trou noir serait fini, mais plus petit que notre univers qui le contient. Donc on aurait une sorte de TARDIS cosmique qui contiendrait l'univers. Donc, comme une sorte de babouchka où tu as un univers dans un univers dans un univers dans un univers. Ou alors, ce serait peut-être des œufs cosmiques attendant sagement de charger des matières pour éclore. Notre univers serait donc une sorte de maman poule qui, à sa mort, nourrirait ses œufs en espérant une éclosion. À chaque effondrement stellaire, ce serait le début d'un univers avec ses propres constantes physiques. Ce qui finalement voudrait dire que dans notre univers, qui en plus, en ajoutant la matière noire, ressemble de fou à un réseau neuronal, chaque galaxie avec son centre, un trou noir, serait un garde-manger. Mais attention, cette théorie est fascinante, mais reste non prouvée. Elle dépend des conditions extrêmes et soulève des questions comme la conservation de l'information, et surtout du bon vouloir de mon cerveau malade. Ce fameux débat sur l'information perdue, c'est une sorte de duel entre Hawking et Susskind. Ça veut dire que, en gros, si un astre est absorbé par un trou noir, puis que le trou noir s'évapore complètement via le rayonnement de Hawking, la question c'est est-ce que l'information est perdue ou non? Est-ce que l'astre, à la fin, existe encore ou est-il définitivement perdu? Dans les grandes lignes.
Alors imaginons une seconde que tout soit vrai, que chaque trou noir cache un univers. On aurait un modèle fractal de réalité, une structure dans laquelle chaque niveau d'existence génère le suivant, à l'infini ou presque. Ça aurait des applications de dingue. Surtout sur l'origine des lois de la physique et pourquoi elles ont ces valeurs, la constante cosmologique ou même la vie. L'astrophysicien Lee Smolin a proposé une théorie de sélection naturelle cosmologique. Les trous noirs qui créent des univers seraient un mécanisme d'évolution. Les univers qui créent les plus de trous noirs reproduisent plus, donc notre univers serait sélectionné. Parce qu'il est bon de faire des trous noirs. Un peu tordu peut-être, mais ça expliquerait pourquoi les constantes fondamentales sont finement ajustées pour former des étoiles, des planètes, des galaxies et donc la vie. Donc dans ce cadre, nous serions pas un miracle isolé, mais un des innombrables résultats d'une sorte de darwinisme cosmique. Et puis, il y a le plus fou, si notre univers est à l'intérieur d'un trou noir, alors que le temps ne pourrait pas être le même dehors, ce qu'on vit ici comme des milliards d'années pourrait être, vu de l'extérieur, une fraction de seconde. C'est une conséquence directe de la relativité générale. Plus la gravité est forte, plus le temps ralentit. Et dans un trou noir, la gravité est au max, donc le temps est ultra ralenti. Ça veut dire quoi? Que peut-être, pour une intelligence de l'extérieur, notre univers est une sorte de bulle ralentie, un incubateur ou une expérience. Un bébé univers qu'on regarde grandir, ou qu'on oublie aussitôt après sa naissance. Et si nous étions le fruit d'un phénomène physique dans un autre monde, sans but ni plan, mais avec une structure logique, comme une sorte de bulle de savon dans une cascade cosmique. De fait, si chaque trou noir cache un univers, si notre réalité est juste un battement dans une symphonie plus vaste, peut-être que la vraie question, ce n'est pas où sommes-nous, mais plutôt à quel niveau sommes-nous. Peut-être que nous vivons dans un récit imbriqué, une itération parmi d'autres, une branche d'un grand arbre cosmique. Et si un jour nos outils ou notre conscience évolue assez pour sentir qu'il y a quelque chose derrière le rideau, alors peut-être qu'on découvrira que l'univers entier n'était qu'une page dans un livre dimension qu'on ne peut même pas encore imaginer. Et c'est là qu'on peut faire le parallèle assez intéressant avec la Bible et l'Apocalypse. C'est pas la fin de quelque chose, mais plutôt la levée du voile. Tout ça pour dire que si un jour on pouvait voyager dans un trou noir, ce serait peut-être moins une fin qu'un nouveau début. Bon, en attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle théorie ou phénomène physique tu voudrais que je t'explique, et balance un petit big bounce si tu es resté jusqu'à la fin. J'espère que tu auras kiffé et je te fais des gros bisous. C'était le Raptor, salut!